C'est beau là, hein? Ouais, c'est magnifique. C'est mon terrain de jeu, c'est la garrigue autour d'Avignon. Voilà. Voilà le terrain de jeu que je vous propose pour ce question-réponse spécial Hormez. Alors, je m'encule un petit peu. Et je vous propose de faire ce question-réponse, que j'ai noté là, toutes vos questions, toutes mes réponses, en squat. Ouais, voilà. Je vous parle tout le temps de retourner à plus de naturel, etc., de varier le mouvement, de pratiquer la loi de l'Hormez, de se renforcer, etc. Il n'y a rien de meilleur que tenir cette posture pour l'ouverture des hanches, pour l'alignement des organes digestifs, pour le transit, pour les personnes qui ont des problèmes de constipation par exemple, pour la mobilité des chevilles, des genoux, des hanches, du bas du dos. C'est juste excellent. Et après, quand vous pourrez rajouter de la mobilité des épaules dans ça, vous serez antifragile, vous serez fort dans toutes les directions. Bref. Donc, moi je me mets en squat. Ce que je vous propose, c'est que vous vous mettiez aussi en squat pour écouter ce question-réponse. Je ne sais pas combien de temps il va durer. On est parti pour... On est bien là, au soleil, même si c'est au mois de novembre, il fait bon, plein soleil. Donc vous vous mettez en squat et dès que vous sentez que ça commence à tirer un petit peu, que vous ne pouvez plus tenir la posture, ben vous vous mettez en tailleur, vous vous mettez dans une autre posture, vous vous remettez assis normalement sur votre chaise si vous voulez. Et puis quand c'est revenu, quand la circulation sanguine est revenue, on se remet en squat et on essaye de cumuler comme ça tous les jours, minute par minute, du temps passé en squat. Et vous verrez qu'un jour vous pourrez rester très très longtemps en squat. Donc, derrière ce beau paysage, beaucoup de choses à vous dire. Déjà, je tiens à vous remercier de l'engouement que vous avez eu autour de la loi de l'Hormez, des programmes H4H, des formations que j'ai faites en ligne. Je sais, ce sont des formations payantes, mais je sais à quel point il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés, pour qui le Vérisme TV, ça ne suffit pas. La théorie... les explications physiologiques, etc. Certaines personnes arrivent à en tirer des bons conseils et à changer leur quotidien, tout seul, de façon autonome. Et d'autres personnes ont vraiment besoin d'un programme, que ce soit pour les exercices physiques, les techniques de respiration ou le jeûne intermittent. Vous êtes 700 maintenant à suivre l'un des 3 modules du programme H4H. Ça fait 1 an, 700 personnes en 1 an, c'est génialissime. Il y a une communauté qui s'est créée sur Facebook, puisque quand vous suivez un de ces 3 programmes, vous avez droit à accéder à un groupe privé sur Facebook. Cette communauté est géniale aussi. On s'entraide, on se parle, on se questionne, on échange et on partage. Tout le monde progresse à une vitesse bluffante. Donc bravo à vous tous, à vous toutes et à vous tous, pour tout ce que vous faites autour de votre santé, de ce cheminement. Donc pour fêter ces 1 an, et puisque c'est bientôt Noël aussi, je vous propose une réduction géniale, une grosse réduction sur les 3 modules que vous retrouverez sur le nouveau site. Le nouveau site de l'Hormez, donc www.hormez.com. Ce nouveau site, il vient juste de paraître. C'est aussi une façon de fêter aussi ce nouveau site, hein. Pourquoi pas, on fait tout. Aujourd'hui, on fait tout. On fête les 1 an du programme, on fête Noël et on fête le nouveau site. Ce nouveau site, il est vraiment génial parce que déjà, c'est beaucoup plus lisible pour les vidéos. Vous savez où vous en êtes, vous voyez toutes les vidéos du programme que vous allez suivre. C'est beaucoup plus simple. Il est beaucoup plus clair. Il est accessible avec les portables, les smartphones et les tablettes. Là où avant, c'était un peu laborieux pour lire à partir d'autres choses qu'un ordinateur. J'ai enfin la possibilité de rajouter des fonctionnalités au niveau du paiement pour que vous puissiez payer en plusieurs fois, pour que vous ayez des réductions si vous prenez plusieurs modules, pardon. Vous prenez pas un module, vous en prenez 2 ou vous prenez les 3, et ben ça vous fait une plus grosse réduction. Bref, voilà, ce site est vraiment génialissime. Donc, jusqu'à Noël, vous avez des promos pour les 3 modules. Donc, c'est parti, faites-vous plaisir pour vous ou vos proches. Passez le cap de devenir antifragile, de vous renforcer. Peu importe votre âge, j'ai des participants de tout âge dans ce programme. Peu importe votre condition physique, les exercices physiques, les techniques de respiration, le jeûne intermittent, tout le monde peut le faire et tous les exercices sont adaptables et je donne toujours des variantes, même pour les personnes qui ont des niveaux en deçà peut-être
en ce moment, qui a un état de vitalité qui n'est pas parfait, eh ben, il y a toujours des adaptations qui sont proposées. Donc, faites-vous plaisir jusqu'à Noël, c'est la promo. Allez, on attaque le question-réponse pour l'hormèse. Alors, je crois que j'ai eu une cinquantaine de questions. Je vais essayer de répondre aux plus pertinentes. Il y a eu 3 voies. Il y a eu Instagram, YouTube et Facebook. Sur Instagram, donc @verisme.tv, ouais, c'est ça, verisme-TV, je crois. Facebook, bon, c'est Pierre Verisme, vous connaissez. Et YouTube, évidemment, c'est dans la zone communauté de ma chaîne YouTube. Donc, pensez bien à vous abonner, pensez bien à cocher la cloche. Parce que sinon, vous ne verrez pas passer ce que je marque dans la zone communauté, des sondages, des questions, des annonces, les questions-réponses, etc. Donc, sur ces 3 voies, j'ai eu plein de questions. On va commencer avec Instagram, si vous voulez bien, avec Joy Desiero. Salut Joy. Je résume ta question. Tu me demandes si s'exposer au froid durant l'été pourrait nous rendre moins résistants au chaud. Donc, quand il fait chaud, je m'expose au froid. Est-ce que ça va descendre en fait mon adaptation, ma capacité à m'adapter à haute température? Ben non, pas du tout. Le chaud et le froid sont complètement complémentaires. C'est le principe qui est énormément développé par le docteur Salmanov dans ses livres, qui parle de la santé des microcapillaires, cette gymnastique des microcapillaires. Quand vous vous exposez au froid, vous créez une vasoconstriction des microcapillaires, tous ces petits tuyaux qui transportent votre sang, afin que le sang retourne vers le noyau du corps, hein, qu'on protège les organes nobles et très importants que sont le foie, le cœur, les poumons, les reins, la rate, etc., etc. Et les intestins, tout ça. Donc le froid crée une vasoconstriction, on ferme les tuyaux, on rapporte le sang au centre. Le chaud fait une vasodilatation, il ouvre les capillaires afin que le corps envoie le sang à la périphérie du corps pour refroidir le corps. C'est normal, il fait chaud, je veux refroidir le corps pour toujours garder mes constantes de l'homéostasie, dont ma température du corps, à 37,5. Okay ? Donc, froid, je ferme les tuyaux, chaud, j'ouvre les tuyaux, et j'entretiens la santé de mes tuyaux, de mes capillaires, en faisant cette gymnastique-là. Si elle est bien entretenue, quand vous vous exposez au chaud comme quand vous vous exposez au froid, eh ben, le chaud va faire bénéficier votre adaptation au froid, le froid va faire bénéficier votre adaptation au chaud, parce que vous saurez très bien jouer à tout ça. D'accord? Donc il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça. Faites du froid pendant l'été, faites du chaud pendant l'hiver, et mélangez tout ça. Ce sera toujours bénéfique. Autre question de Weight Battle Diary. Elle a tout changé en 15 mois. Elle a fait des jus, elle est passée au cru à 90%, elle fait beaucoup de marches, elle fait du jeûne intermittent, voire des jeûnes longs, mais alors elle est hyper frileuse. Elle n'arrive pas à passer au froid. Ça m'est souvent dit ça. Voilà, j'ai fait plein de changements, mais je grelotte tout le temps, j'ai froid tout le temps. L'important dans vos changements, c'est de retrouver de la vitalité. On est bien tous d'accord, je pense. L'important, c'est de se dire, bon, je fais des changements dans ma vie, je fais des transitions alimentaires, je mets plus de mouvement, plus de sport, etc. Mais c'est pour aller mieux. C'est pour être dans une capacité à pouvoir livrer plus d'énergie, à faire quelque chose, à faire plus de choses dans ma vie. Donc, si vous voyez que votre métabolisme ralentit, vous avez moins d'énergie, que vous êtes frileux tout le temps, vous supportez ni le chaud ni le froid, que vous manquez d'adaptabilité, dites-vous bien que vous faites sans doute des erreurs quelque part. Et là, à mon avis, tu tires déjà un peu trop sur la corde. Ce principe de détox, en fait, de rajouter encore des moments où on demande au corps d'évacuer par une restriction alimentaire, en étant trop sévère et en demandant trop au corps, en faisant peut-être trop de jeûne, ton corps il n'a pas du répondant. C'est comme un élastique que tu laisserais jamais reprendre sa taille. Au bout d'un moment, son élastique, si tu lui tires tout le temps dessus, il va être distendu. Un ressort, si tu l'écartes tout le temps, eh ben, il n'aura plus le répondant. Tu vois ce que je veux dire? Il faut jouer sur notre loi de l'hormèse. L'hormèse, c'est une pièce à deux faces. Et les gens, malheureusement, voient toujours la face exposition à l'agent stressant, à quelque chose de stressant. Mais ça a aussi l'autre face.
Et l'autre phase, c'est la phase de repos, c'est la phase d'anabolisme. C'est le moment où le ressort, il va retrouver sa taille normale. Il va pouvoir, ce qui va lui permettre après de pouvoir re-exploser quand il faut. D'accord? Donc là, à mon avis, tu vas un petit peu trop loin dans la phase de stress. Il va falloir que tu rajoutes, que ce soit peut-être au niveau de l'alimentation, que ce soit les autres pratiques que tu fais peut-être au niveau du jeûne, calmer un petit peu le jeu pour permettre à ton métabolisme de reprendre des sources, voilà, de se ressourcer. Okay. Linaïda, tu me dis comment pratiquer toutes les lois de l'hormèse pendant la grossesse. Est-ce qu'on peut continuer chaud, froid, jeûne intermittent, exercice physique, etc., etc., technique de respiration pendant la grossesse? Moi, je dirais que pour toutes les mamans qui sont enceintes, baisser la fréquence, baisser l'intensité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour le chaud et le froid, on va éviter de faire des bains froids, continuer des petites douches froides de temps en temps pour juste travailler sur la vascularisation et la sensibilité au froid. Aller vers le chaud, mais pas des grosses sessions de sauna et pas trop chaud. Peut-être un peu de hammam, mais vous restez pas longtemps non plus. Pas des saunas à 120 degrés, pas, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Pas de bain Salmanov, pas de bain hyperthermique trop fort. Pour l'exercice physique, gardez la marche, tout simplement. Marche avec des techniques de respiration, par exemple de la méthode Buteyko, que j'enseigne dans mes formations. Et on reste là-dessus. Peut-être pas de haute intensité, pas de course, pas de sprint, vous voyez, c'est évident, mais on baisse la fréquence, on baisse aussi l'intensité. La marche, je la placerai tous les jours, de toute façon, parce que la marche, c'est essentiel. Il faut qu'il y ait du mouvement. Travaillez la mobilité, faites du yoga, faites du pilates, faites-vous accompagner peut-être en sophrologie. Voilà, c'est un moment où vous allez être en connexion intime avec vous-même, donc pourquoi ne pas trouver des nouvelles pratiques de santé comme ça, quoi. Donc, pratiquez comme ça. Technique de respiration, là, je mettrai la méthode Wim Hof de côté, ou sinon, on ne fait pas les 30 respirations, on fait 10 respirations, ou sinon, on ne fait pas les 3 cycles, on fait qu'un seul cycle, mais je baisserai là aussi le volume de travail. Méthode Buteyko. Respiration nasale, respiration diaphragmatique, utiliser les 3 étages de la respiration. C'est tout ce que j'enseigne dans le module Pleine santé par la respiration. Si tu n'es pas familière avec ça, je te conseille, voilà, ou sinon de suivre un cours de yoga ou de te faire accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Mais voilà, je diminuerai, j'irai un peu plus mollo pendant voilà, ces 9 mois de grossesse et tout se passera bien. Alors, Val 83 300, tu me demandes des infos sur la méthode Salmanov. Donc Salmanov, c'était le médecin de Lénine qui était tellement reconnu en Russie qu'il avait un pass au Kremlin ad vitam aeternam, là, toute sa vie, il rentrait comme dans un moulin. Et lui, il soignait tout le monde par les bains hyperthermiques, donc des bains à haute température. Tu achètes en fait le mélange des bains Salmanov, tu vas recevoir 1 litre, un flacon d'1 litre, qui est un mélange d'huile essentielle, d'huile de ricin et plein d'autres choses. Tu le mets dans un bain d'eau chaude, à température du corps à peu près, 37,5, 38. Tu te protèges les parties intimes avec de la matière grasse, encore de l'huile de ricin ou une autre huile, parce que ça va piquer sinon. Tu te mets dans le bain et le but du jeu, ça va être d'augmenter la température vers 40, 41, voire plus si tu peux, pendant 20 minutes. Le bain tout entier dure 20 minutes et progressivement tu augmentes la température. Ça va te faire transpirer, tu vas suer. Au bout de 20 minutes, tu te rinces un petit coup, tu te sèches très rapidement, mais surtout tu files sous la couette, tu te couvres pour continuer la sudation pendant une demi-heure encore sous la couette. C'est très long, donc ça va te demander au moins 1 heure de préparation. Mais alors, c'est une sorte de panacée, ça, mais c'est un passe-partout pour tous les troubles métaboliques, pour tout le monde. Enfin, la méthode Salmanov, les bains hyperthermiques, je suis un très très grand fan. Donc, voilà. Il y aura toutes ces indications-là seront écrites sur les flacons, vous commanderez des bains Salmanov. Je vous laisse choisir si vous prenez le mélange blanc ou jaune. Je vous laisse faire vos recherches, c'est propre à chacun. Mais j'adore les bains Salmanov. Ben Oldman, tu me demandes
est-ce que je peux faire un jeûne sec étant un ancien épileptique, jeûne sec de 3-4 jours? Non, non. Tu commences tranquillou. Tu commences par du jeûne intermittent. Tu commences par sauter un repas. Tu fais... et quand ce jeûne intermittent-là, il est bien digéré et tu le connais bien et tout se passe bien, tu fais un jeûne hydrique sur un jour, sur 24 heures. Mais tu ne commences pas tout de suite à faire 3-4 jours de jeûne sec, surtout si tu es un passif d'épileptique. D'accord? On y va petit pas par petit pas. On se focalise sur la progression et non la perfection. D'accord? C'est le cheminement qui compte. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas l'objectif chiffré. D'accord? Michael for Life, tu me demandes, on parle souvent de l'hormèse pour la relance hormonale, pour le système nerveux, etc. Mais est-ce que au niveau justement de certaines glandes du système endocrinien, il n'y aurait pas une cause, il n'y aurait pas d'autres causes d'asphyxie glandulaire, d'asphyxie au niveau cellulaire? En gros, tu me demandes si, pour résumer ta question, avant de pratiquer la loi de l'hormèse, si c'est pas plus pertinent ou autant pertinent de réduire en fait les facteurs qui encrassent l'organisme, qui encrassent le sang, la lymphe, le liquide interstitiel, qui empêchent les cellules de respirer et de bien se nourrir. Ben, évidemment que oui. Faut faire les deux. C'est évident que cette étape-là, elle est obligatoire. Quand je coach quelqu'un, je m'intéresse toujours à d'abord trouver qu'est-ce qui, dans son quotidien, dans ses habitudes, encrasse son organisme, vraiment oui, encrasse les humeurs, qu'est-ce qui est néfaste, quelles sont ses mauvaises habitudes. Et puis après, bah, je rajoute toute notre loi de l'hormèse habituelle, donc c'est-à-dire le renforcement par le chaud, le froid, les techniques de respiration, etc. Mais tout doit se faire de manière conjointe, parce que comme tu l'as très bien dit, si ton organisme, tu lui rajoutes des choses qui lui font du mal, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par un mauvais sommeil, une mauvaise façon de respirer, peu importe, des mauvaises émotions, des mauvaises relations à autrui, des pensées négatives, c'est évident que la loi de l'hormèse ne va pas tout régler. C'est évident qu'on va avoir du mal à relancer la machine hormonale et nerveuse uniquement par l'exercice physique, les bains froids, etc. Donc il faut tabler sur le tableau. Voilà, il faut jouer sur tous les tableaux. Jérôme Lebel me dit que lui, quand il fait des bains froids, il a des tremblements. Ouais, bah ça c'est que tu vas trop loin, mon ami. Jérôme, il y a deux thermogénèses dans le corps. Normalement, si votre système adaptatif est robuste, s'il a du répondant par rapport à une température froide, c'est vos mitochondries qui vont créer de la chaleur, okay, à l'intérieur de vos cellules. Et puis, si on arrive à un moment où c'est trop froid, d'accord? On a tous un trop froid, même Wim Hof, au bout d'un moment, il a trop froid, dans ses bains de glace ou quoi. Même Maurice Daubard, tout le monde. Eh bien, le corps, il va se dire, oh merde, j'ai pas assez de mitochondries, j'arrive plus à faire assez de chaleur à l'intérieur de moi, il me faut un autre moyen de créer de la chaleur. Eh bien, je vais trembler. Par le tremblement, je vais créer artificiellement, enfin pas artificiellement, mais par le mouvement, je vais créer de la chaleur. C'est le dernier recours. Les Anglais appellent ça le non-shivering thermogenesis. Ça veut dire la thermogenèse où il n'y a pas de frisson, quand ça passe par les mitochondries, j'entends, au niveau cellulaire. Et puis quand ça ne marche plus, eh ben, on passe au shivering thermogenesis, donc la thermogenèse par le frisson. Si tu atteins la thermogenèse par le frisson, c'est que tu es allé trop loin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de renforcer le côté mitochondrial, ce qui se passe au niveau cellulaire. Donc, tu restes dans le bain froid, tu le choques, tu sors, et petit à petit, ton corps va comprendre qu'il faut fabriquer plus de mitochondries, qu'il faut qu'il renforce cette faculté à faire exprimer certains gènes pour qu'il y ait plus de mitochondries et qu'on fasse plus de chaleur. Et tu vas augmenter ta capacité à résister au froid et à ne pas utiliser le frisson. D'accord ? Benjamin et tu me dis que tu es un pratiquant, un athlète de 800 mètres à niveau national, que tu testes tes lactates après une méthode Wim Hof et il y a une grosse augmentation de lactate à 4,5 mol par millilitre alors que c'est à 1,0 au repos. Donc il y a une grosse montée de lactate
quand tu fais la méthode Wim Hof. Bah ouais, tous les praticiens de la méthode Wim Hof, ceux qui suivent par exemple mon programme où j'en parle, de cette hyperventilation contrôlée, on voit bien à quel point le corps, il se met à bouillir, il se met voilà, à avoir des frissons de partout. Il y a une augmentation du métabolisme qui est impressionnante dans la méthode Wim Hof. Eh ben, c'est normal qu'il y ait dans cet emballement où il y a un surplus, il y a une hyperventilation, donc il y a trop d'air, les rythmes vont trop vite et donc on se retrouve avec des lactates dans le sang. Alors pourquoi il y a des lactates dans le sang? Parce que les lactates, si vous vous souvenez bien de notre vidéo sur la vie cellulaire, la respiration cellulaire au niveau des muscles, j'avais expliqué que les lactates, ce sont donc des pyruvates. Alors les pyruvates, c'est une molécule de glucose qui est coupée en deux, qui est cassée en deux, et les pyruvates, ils vont choper un hydrogène, un H+, un proton H+, et un pyruvate avec un proton H+, on appelle ça un lactate. Okay, ce lactate, il faut qu'il rentre dans la mitochondrie. Et une fois dans la mitochondrie, il donne le H+, et les H+, vont s'accumuler au niveau de la mitochondrie, et c'est grâce à ça qu'on va fabriquer de l'ATP. D'accord? Je résume tout ça, mais vous verrez les autres vidéos si vous voulez plus de détails. Si le rythme s'emballe, on ne va pas arriver à utiliser tous nos lactates. Et nos lactates qui vont s'accumuler là, au niveau à l'intérieur de la cellule et de la mitochondrie, ça ne va pas. Donc, ils vont se retrouver dans le sang. Et donc, le niveau de lactate augmente dans le sang. Comment on fait pour que ça retombe? Tout simplement, technique de respiration, relaxation au niveau cardiaque, au niveau nerveux, au niveau hormonal. Je te conseille une variation de la cohérence cardiaque que j'enseigne aussi. Fais pas 5-5, fais pas 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Fais un truc du genre 5-8. 5 secondes d'inspire sur 5 secondes, 8 secondes d'expire. Par la bouche, par le nez. Par le nez, c'est mieux évidemment. Comme ça, on calme le système nerveux. Si possible, utilise une table à inversion ou prends une table à abdos ou quoi, ou peu importe, mais mets tes pieds inclinés afin de faire détasser ta colonne vertébrale déjà et de faire circuler le sang. Et dans cette posture-là, non seulement tu fais ta cohérence cardiaque un peu modifiée, mais en plus, surtout, tu te focalises sur la respiration diaphragmatique. C'est-à-dire l'utilisation du bas des poumons par le diaphragme qui emporte le bas des poumons. Tu fais comme si tu voulais pousser ton nombril vers l'avant pour utiliser le maximum d'amplitude et que ton diaphragme compresse ton foie. Ce qu'on veut, c'est que ça circule. Ce qu'on veut, c'est que les lactates soient renouvelés, recyclés. Et notre grand recycleur, notre chimiste dans le corps, vous le connaissez, c'est le foie. Donc il faut travailler sur deux choses. Le travail hépatique, donc utilisation du diaphragme, respiration nasale, respiration complète à 3 étages. Et calmer le système nerveux et endocrinien. Et pour ça, on fait une cohérence cardiaque modifiée. Ok? Tu fais ça pendant 5-10 minutes et tu vas voir que tes taux de lactate vont être vraiment diminués. On passe à YouTube. J'avais une question de Bertrand. Comment savoir si on a dépassé notre capacité adaptative? Et Antoine, tu me posais un peu la même question, c'est quand tu fais une douche uniquement froide et pas une douche écossaise chaud-froid, si tu fais une douche uniquement froide, tu sors de là avec un espèce d'état grippal, tu te sens pas bien. Donc, et tu me dis, si je fais une douche chaud-froide, bah ça se passe bien, mais je triche un peu. C'est pas vraiment la loi de l'Hormèse. Bah si, c'est exactement la loi de l'Hormèse. La loi de l'Hormèse, c'est pas de se mettre dans un état grippal. C'est pas de sortir de là comme un vaincu. C'est de sortir du bain froid, de la douche froide, du sauna, de l'exercice physique, comme un vainqueur. Si vous vous rappelez de la vidéo sur le système nerveux où j'ai expliqué la théorie polyvagale du docteur Porges, c'est exactement ça. Il faut sortir avec une posture de vainqueur. Il faut être dans un environnement confiant. C'est là où la courbe d'apprentissage au niveau mental et physique est la plus grande. Donc, on ne sort pas en frissonnant en état grippal. D'accord? Ça, c'est qu'on va trop loin. Il faut toujours que ce soit à hauteur de votre capacité adaptative. L'hormèse, encore une fois, c'est à deux faces.
Donc Bertrand, pour revenir à ta question, comment savoir si j'ai dépassé ma capacité adaptative? Donc il y a le frisson pour le froid, il y a l'état grippal, il y a le moral aussi. Hein. Si votre séance de sport, elle vous casse le moral, vous sortez les épaules basses et que vous ne prenez pas plaisir, on n'est pas bon. Si la récup, ça ne remonte pas toute la journée, tu es un zombie et tu n'as plus d'énergie à cause de la séance de sport du matin, on n'est pas bon. Si les courbatures au niveau musculaire, articulaire, nerveux, parce qu'on ne récupère pas pareil, que ce soit au niveau articulaire, musculaire ou nerveux, on récupère beaucoup plus facilement au niveau musculaire parce que c'est beaucoup plus irrigué de sang. Articulaire, c'est plus lent parce que il faut que ça passe par le liquide synovial, donc ça met plus de temps. Nerveux aussi, ça met plus de temps. Donc si tout ça, vous sentez que vous avez besoin de plus de repos, prenez plus de repos. Parce que si les courbatures, si les douleurs ne passent pas, vous ne récupérez pas, ça ne marche pas. Vous n'aurez pas les gains. D'accord? Idem pour les techniques de respiration. Méthode Wim Hof, c'est ce qui est le plus demandeur. Si ça vous fout à l'envers pendant 2-3 heures, réduisez la voilure, c'est-à-dire peut-être l'intensité des respirations, peut-être le nombre de respirations, peut-être le nombre de cycles. Mais réduisez. Sandrine, tu me dis que baisser le chauffage à 18 degrés, c'est dur. Comment on fait pour maintenir ça sur le long terme? Est-ce qu'il faut sortir dehors? C'est sûr que plus tu vas te couvrir, plus ça va être compliqué. Parce que tu vas te couvrir. À la fin, on voit bien que les gens, ils gardent des pulls et des écharpes même à l'intérieur. Parce que c'est l'escalade au confort, quoi. Hein. Et plus on se couvre, plus on dit au corps, fais pas le boulot, c'est les vêtements qui vont faire le boulot. Donc oui, je ne pourrais que te conseiller, si tu as du mal à rester à 18 degrés toute la journée, que c'est difficile, de ponctuer ta journée par des petites expositions violentes au froid, pour dire au corps, eh oh, faut que tu travailles, d'accord? Sinon tu vas l'endormir toute la journée à 18 degrés avec un pull, puis ça va devenir 2 pulls, puis ça va devenir 2 pulls et une écharpe. Mais par-ci par-là, 3 fois par jour, tu sors en petite tenue, en t-shirt, en short, en sous-vêtements si tu es chez toi et que tu n'as pas de voisins qui peuvent te voir, et tu t'exposes à l'air libre. Voilà. Pendant cet hiver, il va faire 5 degrés, 0 degré, température négative. Tu vas respirer une quinzaine de secondes dehors et puis tu re-rentres. Voilà, sans parler de douche froide, sans parler de bain froid, peut-être que c'est trop pour toi pour l'instant. Mais ça, au moins, ton corps, tu le choques un petit peu et tu lui dis de se réveiller. Jean-Pierre, tu me demandes quand prendre mes compléments alimentaires si je fais mon jeûne intermittent de 24 heures toutes les semaines. Mais qui t'a dit que tu avais besoin de compléments alimentaires? Ce que tu lis, c'est tes compléments alimentaires, les oméga 3, les machins, le magnésium, le truc. Bon. Faut bien comprendre et relativiser par rapport à la société dans laquelle on vit, où on a toujours besoin d'acheter un nouveau truc, toujours besoin d'un nouveau complément. Il faut consommer de la spiruline, de la chlorella, des plantes, des machins. Il faut manger des feuilles vertes, il faut manger les légumes de saison, du poisson, de la viande. Moi, quand je propose, il n'y a aucun animal sur Terre qui a à profusion comme ça une variété de choses. Ils mangent tous 4-5 aliments, un grand max dans la journée, quoi, les animaux. Il n'y a que nous qui devons tout manger. Donc quand j'accompagne quelqu'un, je lui dis, mais enfin, il me pose souvent les questions, mais alors quand est-ce que je mange ma spiruline? Puis quand est-ce que je mange mon truc, mon machin, et les graines germées, et les machins, et trucs. Et calmos, et mon curcuma, et mon gingembre. Fou. Calmos les gars, ça va bien se passer. Mangez ce qui vous fait plaisir, de saison, et vous allez voir que vous allez tourner avec une dizaine d'aliments. À mon avis, vous n'avez pas forcément besoin de toute cette batterie de compléments alimentaires. Hein, franchement. Et tu fais un jeûne intermittent, donc 24 heures par semaine, c'est très bien si ça te correspond. Hein. C'est très bien si ça te correspond. Hein. Si ça ne marche pas, mais pendant cette fenêtre de 24 heures de jeûne, ne prends pas tes compléments alimentaires, tout se passera bien. D'accord? Tu les prendras les autres jours. Mais pose-toi franchement la question de est-ce que tu en as vraiment besoin de ces compléments? Next. Next, on passe au portable parce que j'avais pas noté là. Donc, Bertrand, on a fait, Antoine, on a fait, Sandrine, on a fait, Jean-Pierre, on a fait, Marie.
Est-ce que prendre un bain froid juste avant une douche chaude qui se termine à l'eau froide, voire uniquement chaude, annule les effets de l'hormèse? Non, pas du tout. Je relis. Est-ce que prendre un bain froid juste avant une douche chaude qui se termine à l'eau froide? Non, c'est pas parce que tu fais du froid après du chaud que tu annules les... non. Par contre, le sport, faites pas du froid juste après. Hein. Il faut garder l'inflammation et le froid, c'est un anti-inflammatoire. Si vous n'avez pas cette inflammation due à l'exercice physique, vous n'aurez pas la phase d'anabolisme après. D'accord? Tony Mingo. Salut Pierre, j'ai pratiqué les douches froides sans le vouloir pendant quelques hivers. Avec peu de repos, ça m'a achevé, je ne supporte pas l'eau froide de base. Depuis quelques années, je baisse progressivement le chauffage et me couvre en hiver. Cet hiver, j'ai décidé de le couper la majeure partie du temps et de sortir en bermuda et short. Super, hashtag hiver sans pantalon. Je pense que je suis sur la bonne voie. Néanmoins, j'ignore quand je vais pouvoir passer aux douches froides. Faut-il se faire violence ou atteindre un déclic naturel? Non, moi je te dirais, ne te fais pas violence, c'est très bien. Commence comme ça, commence par l'exposition au frais. C'est nouveau pour toi, donc ne va pas trop vite. Tu pourras faire les douches froides au printemps et à l'été, d'accord? Jean-Philippe, salut Pierre, salut Jean-Philippe. J'ai suivi ton programme perte de poids, super. Et j'ai une question concernant les activités sportives de type cardio. Sortie lente mais longue, potentiellement en course à pied, etc. C'est quelque chose qui me plaît et m'attire, mais que tu ne sembles pas privilégier à long terme. Faire plutôt du HIIT et du renforcement musculaire, point d'interrogation. J'adore courir et j'ai beaucoup moins de plaisir à la muscu pour l'instant. As-tu un conseil général sur ce type d'activité à long terme? Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème avec les activités à basse intensité. D'accord? Et sur 1 heure, 2 heures, etc. Si et seulement si, les autres pendants de ta vie, c'est-à-dire le sommeil, le stress, les émotions, le rythme de vie, vont bien. Si ça, en fait, ce que je veux dire, c'est si tu n'as pas d'autres facteurs qui augmentent tes taux de cortisol et d'inflammation chronique dans ta vie, alors ça me va très bien. Le problème qui peut arriver avec les longues sorties, c'est que l'inflammation va se faire graduellement et longuement, sans pic véritablement. Et ce qui va au bout d'un moment gérer ça, c'est ton cortisol. Et on va tomber dans le même problème que le stress chronique qu'on a partout autour de nous, qu'on voit dans la vie de tous les jours des personnes, malheureusement, qui est trop répandue. C'est pour ça que j'ai tendance, parce que je sais que 90% des gens essayent de gérer au mieux le stress chronique et les inflammations chroniques, j'ai tendance à plus conseiller de faire du HIIT, de l'intensif, du court ou du renforcement musculaire, encore une fois intensif et court, pour pas demander au corps de s'occuper d'une inflammation longue avec le cortisol qui est l'hormone numéro 1 anti-inflammatoire. Et plutôt de jouer sur adrénaline et noradrénaline, qui sont vraiment les facteurs épigénétiques du renforcement et de notre loi de l'hormèse. D'accord? Mais si tu es très bien avec tes longues sorties, reste avec tes longues sorties. Peut-être qu'après, tu as une vie épanouie, une vie de couple, une vie de famille, une vie de père de famille qui est épanouie. Peut-être que tout va bien et que tu n'as pas de stress chronique dans ta vie. Eh bien, c'est tip top. Asma, coucou, un grand merci pour tes vidéos. Merci Asma. Moi, je me demande comment favoriser l'hormèse en ayant une vie assez routinière, boulot, sport, famille, avec jeûne intermittent et douche froide. Mais cela reste une routine malgré tout. J'essaie de me faire des challenges en sport ou en ajoutant 1 heure de jeûne des fois. C'était une autre question que m'avait posée David, un grand ami que je salue. Et ben David et Asma, c'est une très bonne question qui est très problématique et c'est pour ça que les gens que j'ai en coaching, ils veulent un coaching. C'est parce que comment je fais pour implémenter tout ça dans mon quotidien? Alors ça, il n'y a que la discipline les amis, il n'y a que se coucher tôt et se lever tôt. Moi je me couche à 21 h, je me lève à 5 h, hein, c'est comme ça. J'abats une dose de travail et mes pratiques de l'hormèse généralement entre 5 et 8 heures, c'est-à-dire les douches froides, les techniques de respiration, la méditation, l'écriture, le dessin, la préparation des vidéos, les lectures de physiologie. En fait, ce qui me rend antifragile sur tous les plans de ma vie, aussi bien professionnellement que personnellement, ça se passe généralement entre 5 et 8 heures. Après,
je vais pouvoir faire mon renforcement musculaire, mon crossfit, je vais pouvoir faire d'autres pratiques de ma loi de l'hormèse, partir marcher, j'adore marcher, faire les vidéos, tourner les vidéos. Voilà. C'est un petit spoiler, mais le niveau 2 qui va arriver sera appelé devenir antifragile. Ce niveau 2, il ne sera pas seulement tourné autour de la loi de l'hormèse habituellement, donc le sport, l'exercice physique, les techniques de respiration, le chaud et le froid. Ce sera aussi comment devenir antifragile au niveau personnel, gestion des émotions, et au niveau professionnel. Faire quelque chose qui vous intéresse dans votre vie, vous aider à faire une transition de métier, pour faire vraiment des choses qui ont du sens au quotidien. Je vous donnerai des clés par rapport à ça. Donc le niveau 2, j'y mets toute mon énergie là. Mais faites le niveau 1 d'abord. Ça, ce sera un prérequis obligatoire. Obligatoirement, pour suivre le niveau 2, il vous faudra avoir suivi au moins un module du niveau 1. Donc c'est-à-dire au moins un des 3 modules qui sont actuellement disponibles sur hormèse.com. Je vous en parlerai bientôt. Gilles, bonjour Pierre, est-ce possible grâce à l'hormèse de se débarrasser des problèmes de tendinite? Ben ouais, évidemment. Le chaud, le froid, l'exercice physique, tout ça, on va jouer sur déjà le froid, tendinite, donc inflammation au niveau tendineux. Donc on dit plutôt tendinopathie de nos jours. Inflammation. Qui dit inflammation dit activation de certaines molécules relâchées par les globules blancs comme les cytokines pro-inflammatoires, comme les prostaglandines, certains types de prostaglandines qui sont pro-inflammatoires, comme l'activation de la collagénase qui est une enzyme qui dégrade le collagène. Tout ça, c'est il n'y a rien de plus anti-inflammatoire que le froid, donc là tu peux y aller, soit localement, soit par les douches froides, soit par des bains froids. Le chaud va augmenter la vascularisation, donc c'est génial pour débarrasser les mauvaises toxines aussi. Le jeûne, c'est tellement magnifique le jeûne, qui permet enfin au corps de régénérer certains tissus, donc là où il y a de l'inflammation. Le repos, les techniques de respiration, donc oui. Erika, l'hormèse se pratique à n'importe quel âge, les enfants, voire les bébés. Peut-on risquer de les sortir sans toutes les couches qu'on leur met? À partir de quel âge le corps est efficient à ce niveau? Oui, les peuples scandinaves le font sans arrêt, ils mettent les poussettes dehors alors qu'il fait température négative. Donc il n'y a aucun problème au niveau du froid. Il faut juste que ce soit fait par petites touches, comme ça de temps en temps, mais aucun souci. Les bébés, il faut la motricité surtout. Laissez-les par terre, laissez-les ramper. Laissez le contact avec le ventre contre le sol, les paumes des mains, les paumes des pieds. Il faut que ça se désensibilise tout ça. C'est extrêmement important pour le développement moteur du cerveau, les patrons moteurs, la motricité, le comportement et les émotions. Donc ne prenez pas vos bébés par la main pour les forcer à marcher. Ne les mettez pas dans les yupalas. C'est terrible pour eux. Laissez-les faire. Question Facebook de Tanguy. Bonjour Pierre, ma question est la suivante. Que penses-tu de l'exposition progressive au soleil? C'est génial. Voilà, il n'y a pas de souci. Non, progressive au soleil, tout va bien. Il n'y a pas de rapport avec la loi Hormèse, mais le soleil, allez-y, profitez-en. Vitamine D à fond. Arthur me dit que tu as des gros problèmes avec l'exposition au froid. Là, je te renvoie vers voilà, les réflexions que j'ai fait tout à l'heure autour du froid et progresser autour de ça. Anne me dit bonjour Pierre, merci de ta proposition. Une personne très mince mais qui a une culotte de cheval très proéminente sur les hauts des cuisses, ça fait comme une peau d'orange. Que faire au niveau alimentation, sport? Merci infiniment. Alors, je ne peux que te recommander le jeûne intermittent. Pour, même si ça s'accumule localement, c'est qu'on a un problème de stockage des graisses, on a un problème de rétention d'eau sans doute, on a un problème de gestion de la glycémie par le cortisol, par l'insuline aussi. Donc mon programme du jeûne intermittent, mais pas que, les techniques de respiration pour réduire le stress, l'exercice physique, avant tout la marche c'est magnifique la marche. Donc 30 minutes de marche minimum tous les jours, du jeûne intermittent,
une réforme alimentaire où on évince tout ce qui est nourriture industrielle, tout ce qui sort des sachets plastiques, on mange bio et local, on mastique bien sa nourriture. Avec ça, franchement, ça devrait bien se passer. Et si ça se passe mal, si tu as vraiment besoin d'un accompagnement, il y a mon programme de jeûne intermittent sur Internet qui aide vraiment les gens pour ça. Et enfin, Guillaume, dernière question, l'hormèse par le chaud-froid peut-elle avoir une incidence positive sur les personnes ayant la maladie de Raynaud? Oui, oui, oui et oui. Quand j'ai fait mon stage chez Maurice Daubard, la compagne de Maurice avait les syndromes de Raynaud. Je les avais aussi, je les ai plus. Et la compagne de Maurice, elle fait les stages de Maurice. Elle va dans l'eau à 0 degré, elle va faire des marches en petite tenue alors qu'il fait -20. Elle fait l'assise du matin par -20. Elle dit, elle en témoigne, que ça l'aide énormément à gérer ces syndromes, c'est vraiment ces extrémités extrêmement froides. Moi aussi, je les ai plus, ces extrémités extrêmement froides, grâce à ça. Donc oui, il faut progresser petit pas par petit pas. Le chaud peut aider, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour la santé des capillaires. Tabler sur tous les aspects de notre loi de l'hormèse, et vous allez voir que ça améliore énormément de choses. La respiration, c'est essentiel, vraiment. Travail du diaphragme, travail de la vascularisation. Là où il y a le sang, il y a la chaleur. Voilà les amis, c'était un long question-réponse, je me suis éclaté, je vous propose de le refaire parce que vous avez vraiment répondu nombreux à cet appel. Donc j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés en squat, hein, ça ce serait top. Je vous propose de le refaire régulièrement, peut-être le mois prochain. Alors je serai en déplacement, le niveau 2 dont je vous ai parlé, il va être tourné en partie à Bali, où je retourne là. Comme les techniques de respiration, le module, je l'avais tourné en partie au Japon. J'adore l'Asie, j'y retourne pour les fins d'année. Donc, une partie du niveau 2, j'ai commencé à le tourner, le niveau 2. Une partie sera tournée à Bali. Donc voilà, j'y pars bientôt là. Et peut-être donc, pourquoi pas refaire un question-réponse depuis Bali, si ça vous va. En attendant, le niveau 1, les 3 modules du niveau 1 sont en promo jusqu'à Noël. Faites-vous plaisir, grosse promo, rejoignez notre belle communauté de l'hormèse, offrez-le en cadeau à des amis, à des proches, pourquoi pas, mais vraiment, on table là sur le vivant. C'est quelque chose qui est engrammé en nous, la loi de l'hormèse, le renforcement. Donc, on y va à fond. On y va à fond et on fait que 2020, cette nouvelle décennie là, de 2020 à 2030, soit tournée autour de la pleine santé. On passe à l'action maintenant, tous ensemble, en communauté. Je vous dis à bientôt les amis, et n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous.